Verset 22 à 23. Il dit, ayez foi en Dieu. Si je vous dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et si vous ne l'écoutez pas dans vos cœurs, ce que vous dites va arriver. Si vous croyez que cela va arriver, ça va s'accomplir. Donc, c'est une précision de la puissance de la foi. La foi qui dépasse les montagnes opère par les paroles remplies de puissance et de feu. Amen. Il ne faut pas être un chrétien qui devant la montagne est muet, qui devant la situation est, je peux dire, incrédule et est rempli de doutes. On a dit que la montagne, c'est la grande difficulté. Quand tu vois que la difficulté vraiment s'intensifie, il faut qu'elle grandisse, elle se transforme en montagne. Et la montagne est biblique, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. On ne peut pas demander à une montagne et à l'intérieur du pays de se jeter dans la mer à Port-Bouessi, à Abidjan. Donc c'est une affaire spirituelle. C'est quoi? Une affaire spirituelle. Donc chacun doit rentrer en action et demander à des montagnes ou à une montagne qui est au devant de son miracle de disparaître. Et c'est par la déclaration, par la puissance des paroles remplies de foi. Il dit, si vous dites, ôte-toi de là, tu dois faire quoi? Tu dois dire. Dis avec moi, je dois dire. Amen. Donc, ça paraît insignifiant. Ça paraît simple. C'est pourquoi les gens ne croient pas, ils n'appliquent pas. Mon père il dit les ministères sont remplis de simplicité. On te dit, envoie une bouteille d'eau minérale. Tellement c'est simple, tu ne crois pas. C'est ça en fait la puissance du Seigneur Jésus. J'ai vu une vidéo des gens, je ne sais pas si c'est en Martinique ou en Guadeloupe, avec des bleus blancs. Mais ils étaient en train de prier pour le monde entier à cause du coronavirus. Ce n'est même pas un grand pays, ce n'est pas les Américains. Un petit pays, une île. Et les gens prient pour le monde entier et ils demandent pardon à Dieu pour la vie des pécheurs dans le monde entier. Ils demandent pardon à Dieu pour le coronavirus. Ouais, c'est la grâce. Ce n'est pas des gens bien coiffés, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des bishops. Des gens qui sont sur un plateau de radio en train de prier pour le monde entier en créole et en français. Amen. Tu vois, c'est là la puissance de l'évangile. Dieu utilise les choses vives pour confondre les sages. Ce n'est pas le jeune. C'est pas jeune. Oui, le jeune peut contribuer à cette chose dans ta vie. Mais quand la montagne est là, qu'est-ce qu'il te demande de faire? C'est de parler à la montagne. Ôte-toi de mon chemin. Quitte mon chemin. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, que tu crois que ce que tu dis là va arriver, toi-même tu vas voir la chose arriver. Tellement c'est simple, les gens n'appliquent pas. Ils sont devant la montagne, ils se reculent. Ils sont devant la montagne, ils appellent au secours. Ils sont devant la montagne, ils pleurent. Ils sont devant la montagne, ils abaissent les bras. Ils s'affaissent. Ils disent, ils cherchent quelqu'un pour expliquer la situation. Mon frère, la Bible n'a pas dit ça. Tu veux que tout le monde reconnaisse qu'il y a une montagne devant toi? Oui, on reconnaît qu'il y a une montagne. Et alors, est-ce qu'elle doit disparaître? Non. Tout le monde va te donner la compassion. Prends courage. On te dira, prends courage. Parce qu'on ne pourra pas déplacer la montagne. Vrai ou faux? Donc quand vous êtes devant la montagne, que dit Jésus? Que dit le Seigneur? Que dit la parole de Dieu? Quand le diable te dit que toi, là, ton ministère ne va pas avancer là, qu'est-ce que toi-même tu dis, pasteur? Qu'est-ce que tu dis? Amen. Donc, c'est un véritable défi de parler et de ne pas douter et de croire ce qu'on dit. Pourquoi les gens ne parlent pas? C'est parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes les paroles. Voilà Dieu. Ils ne croient pas en eux-mêmes les paroles. Dieu n'est pas fou. Dieu nous connaît tous. C'est le secret. Il n'a pas dit qu'il faut être bishop. Il n'a pas dit qu'il faut être archibishop. Il dit, si tu dis parole, que toi-même ton cœur ne te dit pas, ça va arriver. Aïe. Bravo. Ça va arriver. Donc pourquoi les gens ne parlent pas? Pourquoi les gens ne font pas déplacer les montagnes? C'est tout simplement qu'ils sont encore remplis de doutes. Ils ont le doute dans leur cœur. Tu peux avoir la foi,
mais tu peux ne pas avoir la foi qui déclare les paroles, qui déplace les montagnes. Tu peux avoir la foi, mais ne pas avoir les paroles qui déplacent les montagnes. Tu peux avoir la foi, mais quand il s'agit de parler, là il y a le doute encore. Gloire à Dieu. Voici la différence entre les enfants de Dieu. C'est qu'il y a un groupe là, eux quand ils parlent, ils sont sûrs que ça va arriver. Et il y a un groupe là, eux ils ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas sûrs que quand ils vont parler, ça va arriver. Voici la différence entre nous. Ce n'est pas que l'un est plus béni que l'autre. Non. Le secret est donné à tout le monde. Il faut parler, mais si toi-même tu doutes, ça ne va pas arriver. Sorcier ne bloque pas ta parole. Qu'est-ce qui bloque ta parole là? C'est le doute. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi on peut dire, il y a quelqu'un ici, dans votre famille, vous êtes tous maudits, vous êtes maudites. Oh, tu as tel coup, tu te relèves. Mais est-ce que ça t'empêche de parler? Est-ce que ça t'empêche de manger? Non. La malédiction est faite sur la vie de la personne. Mais la personne arrive à prendre son bain. La personne arrive à se déplacer, à appeler même, à causer. Il y a des paroles qui sortent de sa bouche. Donc pourquoi, après avoir reçu la révélation, ne pas déplacer la malédiction? Parce que, quand on a eu la révélation, on ne croit plus que nous-mêmes, on a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Voici la catégorie de beaucoup de chrétiens qui se trompent eux-mêmes en pensant qu'ils en ont foi. On se comprend? On se comprend ce matin? Tu es pressé pour les révélations. Tu aimes les révélations. Tu veux qu'on te dise, maintenant on t'a dit. Tu es là, tu cherches quoi? Tu sais maintenant qu'il y a une montagne devant toi. Tu sais maintenant qu'avec toi les choses n'évoluent pas. Maintenant tu cherches quoi? C'est malheureux de ne pas pouvoir appliquer ce qu'on t'enseigne. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est de déclarer la parole sans douter. C'est quoi? Déclarer la parole sans douter. Gloire à Dieu. Amen. Donc, à ce deuxième culte, nous allons voir Jésus, le nom des cas impossibles. Dites-moi Jésus. Jésus. Le nom des cas impossibles. Disons Matthieu 17, verset 20. Oui, après on va lire Actes chapitre 4, verset 10. Matthieu 17, verset 20, disons. C'est à cause de votre incrédulité, oui, leur dit Jésus, oui, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est à cause de votre incrédulité. L'a dit Jésus. Gloire à Dieu. À cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Quand vous disiez, que vous tombez, vous dites en vérité, vous vous dites que il ne faut même pas essayer de penser qu'il ment. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Je vous dis en vérité, ça veut dire quoi? S'il y a 1000 personnes au quartier qui vont te prouver que c'est faux, Dieu s'en fout. S'il y a 1000 pasteurs qui vont te prouver que c'est faux, Dieu il s'en fout. Que tu doutes, que tu ne crois pas en ce qu'il a dit, c'est ton problème. Quand il dit je vous dis en vérité là, c'est à toi de croire que c'est la vérité. Il n'a pas demandé de chercher plusieurs personnes pour que tu puisses croire. Voici le problème de beaucoup de personnes. Vous cherchez association pour croire. Non, moi j'ai ma propre Bible devant moi. Je tombe sur une vidéo, le monsieur même il est grand dans le ministère. Et puis il dit des choses contraires. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Quand il dit je vous dis en vérité là, c'est à toi de croire que c'est vrai. Foi comme grain de sénévé peut rendre les cas impossibles en possible. Dans mon amen vivant. Amen. Il ne t'a pas demandé d'avoir quelque chose de balèze. Il dit si seulement tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, tu peux transformer la situation en quelque chose de possible. Amen. Mais quel est le problème avec la foi qui est petite comme un grain de sénévé? C'est que non seulement ta foi est petite, mais tu es incrédule. Tu ne crois pas facilement, tu doutes beaucoup. Personne ne peut dire qu'il a la foi et puis on ne voit pas ses yeux. Mon frère, tu n'as pas la foi.
Lui qui a la foi, forcé, on verra ses œuvres. Hein? Tu as un grand ministère. Ouais, amen, je crois. Où sont les œuvres? Ah, il a commencé de cuire. D'accord, c'est tout toi. Parce que c'est de la magie, c'est pas de la magie. Laissez les gens parler. Quand il dit, je vous dis en vérité là, tu n'as pas besoin que tout le monde croie. C'est à toi qu'il a parlé en vérité. C'est que si tu crois, ça va arriver. Amen. Si tu crois, ça va arriver. Gloire à Dieu. Amen. Le pasteur Massoud Nassi a commencé le ministère, 3 personnes. Invité ici, la secrétaire, moi. 3 personnes le ministère. Just Mayor, par exemple, elle a commencé avec 25 personnes dans son salon. Vous parlez de quoi? Il dit, je vous dis en vérité, il faut bien entourer en vérité si c'est ta vie. Tu n'as pas le droit de croire que c'est... Ah, comment une petite foi, comme un grain, même le grain de riz là, il est gros. Un grain s'est levé, il est petit. Mais il dit, si tu as une foi comme ça, avec cette foi-là, tu peux faire les choses même qui sont impossibles en possible. Donne-moi un amen vivant. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc quand je lis le verset, qu'est-ce que je reçois de mon esprit? C'est que si la montagne n'est pas déplacée, elle produit quoi? Dis avec moi, elle produit quoi? Elle produit des situations impossibles. En fait, les situations qui sont impossibles là, sont produites par la montagne. Est-ce que tu comprends le message? C'est parce que tu laisses la chose persister qu'il y a trop de choses qui deviennent impossibles. Il y a une relation entre les cas impossibles et la montagne. Si tu ne déplaces pas la montagne, tu vas croiser des situations dites impossibles. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la foi. Gloire à Dieu. Actes chapitre 4, verset 10. Gloire à Dieu. Nous parle du nom et de la personne. Le nom de Jésus ne marchera pas avec quelqu'un qui est incrédule. Il faut être un bon serviteur. Il faut être bon. Je ne sais pas. Si tu ne crois pas que le nom de Jésus peut régler cette situation-là, ça ne marchera pas. Avec quoi on déplace les montagnes? Avec quoi on règle les cas impossibles? C'est avec le nom de Jésus. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Maintenant, le nom qui a été donné pour décanter les situations là, là-bas encore je suis incrédule. Là-bas encore je doute, ça ne marchera pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu sois un homme qui croit. Il faut que tu sois une femme qui croit pour que tu puisses voir la puissance du nom de Jésus. Amen. Un ministère comme celui-là, tu pries à l'homme de Dieu. Lui, il dit avant 1er décembre. Après, il dit avant telle date. C'est que pour comprendre que là-bas, là, c'est la foi. C'est quoi? La foi. Quelqu'un tout à l'heure est venu ici, jeudi. Tout à l'heure au bureau. Il a commencé à maintenant son témoignage. Il dit de prier parce qu'il était pris ce matin. Il ne dit pas Amen. Je vous ai dit la jalousie là. Elle n'est pas bonne. Gloire à Dieu. Amen. 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 Le diable, il pense que lui, comme les gens dans ce temps-là, ils ne veulent pas me dire, il y a lui un témoignage. Oh! Non, il y a les témoignages. Parce que le moment, on n'a pas encore écrit. Est-ce qu'il y a plein de témoignages? Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le ministère ici. Donc, ce n'est pas la présence de quelqu'un qui détermine le témoignage. C'est l'onction de Dieu lui-même. Il y a des témoignages. Il y a des gens qui sont là encore qui sont des bénédictions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout est une question de la foi. De quoi? La foi. On peut lire Actes chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Que tout le monde le sache, oui. C'est par le nom de Jésus. C'est par quoi? C'est par le nom de Jésus, oui. De Nazareth. Que vous avez été crucifié. Que vous avez été crucifié. Et que Dieu oui. a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité de qui? Des morts. Des morts, oui. C'est par lui que cet homme. C'est par lui que cet homme se présente se présente en pleine forme en pleine forme devant vous. L'homme là, il était boiteux de naissance. Et
Il avait près de 40 ans et plus. Gloire à Dieu. Boiteux de naissance. Ils sont en train de dire aux gens qui leur disent de ne pas parler du nom de Jésus que le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus et c'est par lui-même que le monsieur a été guéri. Le nom sert à appeler, le nom sert à nommer. Celui qui doit changer ta vie, celui qui doit décanter la situation est un nom. Mais pourquoi tu n'utilises pas le nom? C'est que tu ne veux pas l'appeler. On ne va pas dire il me voit. Non, on dit t'appeler. On dit quoi? On dit t'appeler, tu dis il me voit. Et Satan trompe beaucoup de personnes. Il arrive même à dire Dieu même me voit. S'il va changer ma situation, il va changer. Hey! Tu n'as pas écrit la Bible. Il dit invoque-moi, n'est-ce pas? Tout ce que vous voulez là, vous demandez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Toi tu as refait la Bible. Dis Dieu même il me voit. S'il va me bénir, il va me bénir. S'il va changer ma vie, il va changer ma vie. On appelle ça la ruse et la tromperie. Tu te bats toi-même par de vains raisonnements. Tu raisonnes. Oui, Dieu il te voit, mais il t'a tout donné. Il t'a donné le pouvoir, le courage et la force de passer la commande et de prier. Il dit prier sans cesse. Matthieu 7, 7. Tout ce que vous demandez et l'on vous donnera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez beaucoup de personnes dans les églises qui n'ont pas de changement de vie. Et c'est simple, ils n'appliquent pas les principes bibliques. Ils n'appellent pas Jésus, ils disent que Dieu le voit. Ils ne prient pas, ils disent que Dieu les voit. Non! Mon frère, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qui prie. Ce n'est pas écrit sur sa figure qui croit. C'est l'apparence. Mais personne ne peut tromper Dieu avec son apparence. La situation peut rentrer à toi en 2022, en 2023, en 2024, ça ne fait rien à Dieu. Si tu veux, là, il ne faut pas prier. Si tu veux, il ne faut pas appeler le nom de Jésus. Viens t'asseoir seulement à l'église. On ne va pas dire que tu appelles. Il y a des gens qui sont liés, on a attaché même les coups. Ils sont prêts même à être égorgés avant janvier. Ils sont prêts même à être tués en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils n'appellent pas celui qui peut les sauver. Et ils vont derrière des familles. Amen. Le nom c'est à appeler. Si Jésus a un nom, il faut l'appeler. Et quand tu l'appelles, ne regarde plus au nom, regarde maintenant à sa personne. Il dit c'est pas le nom, et ils disent encore c'est pas lui. C'est pas le nom, et c'est pas lui. Le nom engage la personnalité. Gloire à Dieu. Amen. Le nom fait quoi? Le nom engage la personnalité. C'est quand un enfant peut tomber, tu vois les parents crier souvent Jésus, attrapez-le. Là, il cherche quoi? Parce que l'enfant ne tombe pas. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que dans ma situation, même je vais pouvoir crier Jésus pour le voir en action? Vous voyez? Les gens se trompent beaucoup par leur façon de faire. Gloire à Dieu. C'est quoi un cas impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Ce qui est impossible, c'est ce qui ne peut pas exister, ce qui ne peut pas se faire. Si tu écris, il faut dire ça. Ce qui est impossible, là, c'est ce qui ne peut pas exister, ce qui ne peut pas se faire. C'est la définition. Maintenant, chez toi, là, qu'est-ce qui ne peut pas se faire? Qu'est-ce qui ne peut pas exister? C'est ça qu'on appelle l'impossible. Et le diable a pris des décrets dans la vie de cette personne pour dire mariage ne peut pas exister chez toi, ne peut pas se faire chez toi. Enfantement ne peut pas exister chez toi, ne peut pas se faire chez toi. Grandes affaires ne peuvent pas exister avec toi, ne peuvent pas se réaliser avec toi. Ça veut dire qu'il a mis l'étiquette impossible sur la vie de cette personne. Dis-moi, je refuse. Je refuse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis-moi, je refuse. Je refuse. Il faut que tu comprennes qu'avec toi, il y a des choses qui doivent être maintenant possibles. Amen. Comment il peut dire cette définition impossible là? Ça ne peut pas exister, ça ne peut pas se faire. Et des gens m'arrivent à confesser que c'est impossible. À l'heure là où je vais trouver 100 000, c'est impossible. Lui-même il confesse. Il dit à l'heure là, ça veut dire que dans le pays où il est là, si on fouille tout le monde, même le président, il n'y a pas 100 000. C'est ce qu'il a dit, hein? Bravo.
Quand il dit à l'heure là où je peux trouver 100 000 là, même en banque, on casse la nuit là, on va trouver 100 000 parce qu'il a dit. On va chez Ado, on va trouver 100 000. On va chez qui encore? Robert Didier, on va trouver 100 000. Il dit à l'heure là où je peux trouver 100 000. Il confesse le cas impossible. Est-ce que tu comprends le message? Amen. Est-ce que tu comprends le message? Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il a une vision que le païen n'a pas. Un enfant de Dieu ne peut pas dire à l'heure là où je vais trouver 100 000. Il ne peut pas dire. Parce que ses yeux sont remplis de pouvoir. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Et il comprend ce que les autres ne comprennent pas. Ah. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Dis à quelqu'un, réveille-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu a le pouvoir. Comment tu peux voir les choses que tout le monde voit? C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est pas normal? C'est pas normal. Comment tu peux entendre les mêmes choses que tout le monde entend? Comment tu peux comprendre de la même manière que tout le monde comprend? Non, nous là, nous sommes surnaturels. On est au-dessus. On a un pouvoir de vivre une vie différente sur la terre. Donc je ne peux pas m'asseoir pour dire, à l'heure là où je vais trouver 100 000, Dieu va prier. Prions le Seigneur. Oh maraba, attends, compose le numéro là. Pourquoi la solution est venue? Parce que vous avez appelé au ciel. Oh, donne-moi un amen. Devant des situations, des gens ont prié, la solution est venue. Le cas qui était impossible là, c'est totalement possible. La dame vient et dit, monsieur, vraiment, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Il a bloqué, même pas aller même vers ses parents. Les nouvelles ne sont pas bonnes. On a essayé, il dit, ferme ta bouche. Mon père m'a dit, on a essayé, mais on a perdu la femme. Il dit, ferme ta bouche, je reviens. Il se rend au sous-sol, il prie. Après, la femme est réactivée là-bas. L'enfant revient. Tout ça. Vous jouez avec quoi? Quand tu acceptes là, non, mais c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut dominer la situation. Parce que j'ai le pouvoir. Je ne peux pas dire ce que les autres là disent. Non. Je me diminue et je diminue ma grâce. Alors là, comment je vais faire? Je n'ai personne. Je n'ai pas de soutien. Tout ce que tu dis là, ça s'appelle les cas impossibles. Je n'ai personne. Donc tu n'as pas Dieu avec toi. Alors. Je ne sais même pas comment je vais faire même demain même pour manger. Tu appelles les cas impossibles. C'est à cause de tout ça là que le nom de Jésus ne marche pas à elle. Tellement Dieu il aime ses enfants, il leur dit la vérité. À cause de tout ça là, malgré que, bien que vous venez à l'église là, vous avez encore les ulcères, vous avez les cancers, vous avez les maladies, vous traitez. Ça me fait mal. Tu as l'opportunité, après ça n'aboutit pas. C'est à cause de toi-même. C'est pas à cause des sorciers. Moi je dis toujours à mes enfants spirituels, vos sorciers là, on les a vaincus il y a longtemps. Ta tante là, il y a longtemps, elle n'a plus KO. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Quelqu'un qui va dire, ça là, elle est forte. Il ne faut pas la ressusciter. Elle n'est pas forte. Gloire à Dieu. Amen. Elle est forte, il paraît que c'est la reine là-bas. J'ai dit, elle a pris KO, elle a pris KO. Mais si tu ne vois pas là, toi-même tu vas la réveiller. Tu vas penser qu'elle existe encore. Oh, il y a longtemps, tu as été délivré des oppressions de la sorcellerie. Maintenant, comment faire pour jouir de ta vie? Comment faire pour entrer dans la bénédiction pour posséder? C'est de marcher avec le nom de Jésus. Amen. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel un homme doit être sauvé. Sans Jésus, là, personne ne peut aller au ciel. Arrêtez de vous blaguer. Il peut y avoir 1000 églises. C'est une seule église qui va conduire les gens au ciel. Tu n'es pas là-bas, tu vas rester. Il peut y avoir 1000 religions. Il y a une seule religion qui conduit les gens au ciel. Tu n'es pas dans la religion, tu vas rester. Il faut bien m'écouter, il faut bien me regarder. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te blaguer. Il y a mon mari prie ici. Moi je prie ici. Il faut rester là-bas, tu vas voir. Quand ça va sonner là, tu vas voir ton mari.
Gloire à Dieu. Amen. Papa prie là-bas, moi j'ai pris ici. On prie le même Dieu. C'est un point impossible. On ne prie pas le même Dieu. Il y a un seul Dieu. Lui là, on en a lu tout à l'heure, il est ressuscité 3e jour. Après quoi? La mort. C'est lui qui est la porte du paradis, qui est la porte du ciel. Tu ne crois pas en lui, tu vas rester ici. Donc ne venez pas à l'église pour chercher mariage, pour chercher travail, chercher bénédiction, toutes ces choses-là. Lui, il va te donner. Mais cherche d'abord ton salut. Cherche quoi? Ton salut. Ton salut. Donc, quand tu es sauvé là, tu as le pouvoir de voir toutes choses impossibles en possible. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens continuent de voir des situations difficiles, dans un même impossible? C'est parce que leur âme qui doit croire n'est pas encore sauvée même. Bravo. Ils ont encore les esprits de maman, de papa, de leur famille, de leur région. Chez nous les Dabou là, on dit que, chez nous les abbés, on dit que tu n'es pas encore sauvé. Quand tu es né de nouveau, non, tu es déjà préparé à croire facilement. Quand tu vois les nouveaux baptisés, ils sont scellés comme ça. Feu, du flamme. Un nouveau baptisé peut se trouver sans chaise, il n'est pas fatigué. Bravo. Amen. Les gars deviennent anciens, ils croient les anciens, ils croient la même t'arrêtes compris. Les anciens, c'est eux qui sont là pour déprogrammer les nouveaux. Oh, pour te calmer, quand tu vas voir, après de Dieu là, on va te calmer de suite. Nous, on a prié à longtemps, on est là. Tu veux pas venir arriver, tu es chaud, tu es dirigé, tu es comme ça. Les anciens. Gloire à Dieu. Abat les anciens. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc il faut t'engager dans l'œuvre de la foi. Comment il peut me dire impossible, ça veut dire ça ne peut pas exister. Gloire à Dieu. Comment rendre les choses possibles dans la vie? Comment rendre les cas impossibles en possible? Disons Marc chapitre 1, verset 23. Il faut manifester sa foi. Il faut faire quoi? Il faut manifester sa foi. Il faut manifester sa foi. Gloire à Dieu. Amen. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, Jésus encore lui dit, si tu peux, tout est possible. tout est possible À celui qui croit. À qui? Celui qui croit. À qui? Celui qui croit. Au pasteur, au bishop, Non, à la prophétesse, non, à la très très révérende, non, à l'apôtre. non. Tout est possible à qui? À celui qui va à l'église, Non, à celui qui est baptisé, Non. qui parle en langue, Non. qui est l'ami du pasteur, Non. le bon petit du pasteur, non, la femme du pasteur, non, qui est l'église climatisée. non. À qui est donnée la foi? À celui qui... Crois. Voici la partie là, c'est là-bas qui sont expliqués. Tout le monde ne croit pas au nom de Jésus. Je vous dis la vérité, mon frère. Je vous dis la vérité. On est rempli, mais tout le monde. C'est comme à l'école primaire. Premier, qu'on a confié, j'avais. Applaudissez. Deuxième, Irielou Bernadette. Clac, ça applaudit. Tu es derrière là-bas, tes parents te regardent. Depuis on t'appelle pas, tu es mort à la maison. Amen. Amen. Mais maintenant on ne fait pas ça. Avant, il y a le rang. Les grands sont arrêtés comme ça. C'est les petits qui sont des rangs. C'est les deux, applaudissez. À moi, tu regardes seulement. Elle attache pas, elle te fait voir la tâche. La honte qui est sur elle. Quand on est en chemin, mais tu vois, on attrape les à guider l'oreille. On commence à les boxer. Hey! Avant, c'était chaud, hein? Ton cœur bat comme ça. On t'appelle là, tu es libéré. Quand le maître dit, bon, ainsi ils sont seuls, ils sont admis. Oh, voilà, c'est chaud maintenant. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tu vois, il dit tout est possible à celui qui croit. Ici, là, le père de cet enfant lunatique là ne croyait pas. Il dit, Seigneur, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu chasser. Mais pardon si tu peux. Il dit, tu peux. Il a commencé à le supplier. Il dit, ah, c'est moi qui te montre un peu dans la révélation. Ah, arrête pour toi là. Comme il peut dire à des chrétiens, ah, depuis là tu es chrétien. Tu me demandes encore de faire quelque chose pour toi. Tu as la foi, non? Il faut agir. Quand il dit tout est accompli, vous ne comprenez pas encore. Il t'a donné la foi. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 3. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas la foi.
Tout le monde a reçu une mesure de foi. Faut y prendre ta foi là pour travailler d'abord. Romains 12, verset 3. Disons. Chaque enfant de Dieu a reçu une mesure de foi. Disons. Par la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même oui, une trop haute opinion. une trop haute opinion. Oui, Mais de oui, revêtir des sentiments modestes très bien. selon la mesure de foi De revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu que Dieu a départi à chacun. à chacun. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es l'enfant de Dieu, il te donne une mesure de foi. C'est à toi d'augmenter ou de laisser la foi là comme ça. Moi, ma foi augmente. Il y a des gens, ils ont 7 ans de vie chrétienne. C'est toujours la même foi là qu'ils ont. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Parce que les défis que tu rencontres là veulent une foi qui a grandi. Gloire à Dieu. 2022 arrive, il te faut une autre foi pour 2022. Gloire à Dieu. Tu es célibataire, il y a la foi pour célibataire. Tu es marié, il y a la foi pour le mariage. Tu es enfant, il y a la foi pour enfant. En fait, ta foi doit grandir selon la mesure des grâces que tu reçois. Gloire à Dieu. Donc quand il dit, tout est possible pour celui qui croit. Mon frère, tu as juste la foi pour croire. Si tu crois que c'est impossible, ça sera impossible. Si tu crois que c'est possible, ça sera possible. Tout est possible à celui qui croit. Non seulement le verset est dangereux, mais en même temps il y a un piège. Si tu crois que c'est impossible, ça sera possible que c'est impossible. Est-ce que tu comprends le message? Si tu crois que c'est impossible, à toi, là, ça sera impossible parce que tu as cru que c'est impossible. Mais pas avec ton jumeau, pas avec le frère de l'église, pas avec l'autre soeur de l'église. C'est toi qui as cru que c'est impossible. Donc ça sera impossible parce que tout est possible à celui qui croit. Mais dans le bon sens du Seigneur Jésus-Christ, dans la révélation, le Père demandait que les disciples chassent la maladie de son enfant. Il a dit, si tu peux, si tu peux. Tout est possible toi-même à celui qui... Ça veut dire quoi? Celui qui croit transporte la divinité en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il transporte la divinité, la nature de Dieu en lui. Il peut rendre les choses impossibles en possible. On peut expliquer à bâtir une église en une année, une église de 50 000 places. On n'a même pas dit Amen. Amen. Oh là là. Si tu avais dit Amen puissamment, tu allais faire les choses aussi en un an. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, tu peux construire ta maison en une année. Amen. Pourquoi tu as construit, puis il n'y a pas de clôture, tu as cherché l'argent encore. Des maisons où les souris et les rats sont au salon. Il n'y a pas de toiture, c'est inachevé. C'est à partir maintenant aux drogués du quartier. On ne sait même pas où le propriétaire est. Il bouille les frères, il a abandonné le chantier. Un jour, il est parti voir le chantier, il bouille, plané sur sa tête là, il a fui. Il dit qu'on se fout. On t'a frère, puis les associés sont des rires. Ah ah, et un chrétien. Bien fini, c'était garçon. Plein de maisons inachevées. Le propriétaire vit, hein. Il vit, mais ils ne finissent plus. Et il préfère vivre. Il y a comme le gâchis. Or, le nom de Jésus peut sauver des entreprises. Gloire à Dieu. On m'a dit au bureau tout à l'heure, quelqu'un m'a dit au bureau qu'il paraît qu'il y a une prophétie qui est sortie, sa soeur allait prier quelque part, et le prophète a dit que ta tante va faire accident. Comme elles sont toujours ensemble, elle a pensé à elle. J'ai dit, mais on n'a pas dit ton nom, mais pourquoi elle pense à toi? Tu vois? Faites attention à ce à quoi vous croyez. Gloire à Dieu. Il ne faut pas accepter tout. Il faut rejeter souvent les mauvaises pensées. Tout enfant de Dieu a la foi. Même les païens ont la foi. Romains 1, verset 5, disons. Les païens sont la foi. Pourquoi vous voyez des choses qui marchent avec les païens? Les païens ont la foi. Ils croient en Dieu aussi. Gloire à Dieu. Disons, Romains 1, verset 5. Par qui Oui. nous avons reçu la grâce On a reçu la grâce et l'apostolat et l'apostolat pour amener en son nom pour amener en son nom à l'obéissance de à la le- foi oui. tous les païens. Gloire à Dieu. Reprends bien le verset. Par qui nous avons reçu la grâce On a reçu la grâce et l'apostolat et l'apostolat pour amener en son nom
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Gloire à Dieu. Les païens là, ils doivent emmener leur foi à l'obéissance. Gloire à Dieu. Tous ceux qui croient là-bas, là, ils viennent maintenant sous l'obéissance de la foi en Christ. Alors moi, tu vois souvent des gens qui ne vont pas à l'église. Il y a des choses que les chrétiens cherchent. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que maintenant ils opèrent en son nom. Seul le nom sauve. Ça veut dire qu'ils sont là-bas, ils croient en Dieu. Hein? Ils disent que moi je fais des dons à des églises, mais je fais des dons au pasteur. Mais seulement que je ne vais pas à l'église. Mais comme il fait des bonnes choses là, il veut qu'ils soient sauvés maintenant. Il veut l'amener maintenant sous son nom. En son nom, à l'obéissance. En son nom. Il veut qu'ils soient sauvés. Alors on a la grâce de prendre ces gens de personnes-là, de les envoyer à l'église, on appelle la grâce de l'apostolat. Est-ce que vous comprenez le message? Dieu même, quand il regarde même des chrétiens même bizarres là, les gens qui sont dehors, qui font des bonnes choses là, il veut qu'on les envoie même vite en son nom. Il est sous l'obéissance de son nom. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment on fait encore pour rendre les cas impossibles en possible? Hébreux 11, verset 11. Il faut engager la fidélité de Dieu. Engager quoi? La fidélité de Dieu. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que Dieu est fidèle. Et vous dites la vérité, tous ceux qui murmurent, tous ceux qui se plaignent, doutent de la fidélité de Dieu. Ils pensent que Dieu a été fidèle pour le frère Joachim. Dieu a été fidèle pour la sœur Conforte. Mais moi là, Dieu m'a oublié. C'est vrai. Non, homme de Dieu. Dieu là, je sais qu'il a fait des choses pour moi. Je sais qu'il a fait des choses pour moi. Il met ça au passé. Mais en 2021, il m'a oublié. Donc, il doute de sa fidélité. Vous devez engager la fidélité de Dieu pour rendre les choses impossibles en possible. Hébreux 11, verset 11. Sarah fait quoi, disons? C'est par la foi. C'est par quoi? C'est par la foi. Que Sarah elle-même. Pas son père spirituel. Quand la Bible dit elle-même, il faut comprendre que, hey, c'est toi-même qui peux changer la chose là. Oh, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Faut, si c'est la Bible, il faut entourer elle-même là. Il faut que la révélation vienne dans ton esprit bien. Elle-même, bien quoi elle-même. Elle-même. Bien quoi elle-même. Et au temps de Sarah là, dis-moi, elle avait quelle soeur en Christ? Elle portable. Elle avait quelle soeur en Christ qui pouvait l'exhorter? Elle avait quel père spirituel? Elle avait quelle église? Elle avait qui pour dire viens on va prier, tu vas enfanter? La Bible dit elle-même. Quand on dit elle-même là, c'est elle-même. Et si c'est dans la Bible là, Dieu veut t'emmener toi-même aussi là, à rentrer dans tes grâces. Mais il dit c'est par la foi que Sarah elle-même. Il y a plein de passages dans le Nouveau Testament où c'est marqué lui-même, elle-même. Il faut fouiller ça, il faut avaler ça, tu vas voir. Tu vas commencer à faire les choses toi-même par la grâce. Par exemple, quand tu prends Luc chapitre 15, verset 17, on parle d'enfant prodigue. Lui-même, il est rentré en lui-même. Tu comprends? Matthieu 9, verset 25 là-bas, on parle de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Écoutez, il y a des choses en nous-mêmes qui doivent changer la vie. Mais arrête de mettre des regards inquiets par-ci, par-là. Oui, on m'a abandonné. Sarah, à son temps, elle m'a marqué l'histoire de la foi. Son histoire est venue dans le Nouveau Testament encore. Pour que les chrétiens de maintenant là fassent comme Sarah. Quand le but finit là, chacun dans son. Tu es livré à toi-même. Il n'y a plus le pasteur. Sarah elle-même, c'est par la foi que Sarah elle-même. Voilà, il peut m'arrêter dessus pour faire un enseignement sur elle-même. Frère, où on est là aujourd'hui là, c'est pas l'église où tu pries, tu vas changer ta situation. Non, c'est ça, tu vas aller d'église en église. D'église en église. On doit t'enseigner comment activer ta foi pour que toi, ta vie là, soit un changement. Maintenant, il y a des cas où effectivement l'homme de Dieu, où tu pries, doit aussi rentrer en action, ça on comprend. Mais ça c'est pas trop. Ce qui même doit t'emmener à un homme victorieux, une femme victorieuse là, c'est de manifester ta foi. Et quand tu manifestes ta foi, tu engages la fidélité de Dieu. Pourquoi je continue de donner mes dîmes à Dieu? Parce qu'il est fidèle dans les dîmes. Il est souverain. Oh, on n'a pas dit amen. Il est fidèle dans quoi? Dans les dîmes
et les offrandes. Lui-même, il dit, vous m'avez trompé. Trompé où ça? Il est dans les dîmes et dans les offrandes. Hey, il attend trop de gars là-bas. C'est calé dans le dernier livre de l'Ancien Testament. En quoi t'avons-nous trompé? Il a précisé. Gloire à Dieu. Dans les dîmes et dans les offrandes. Si tu es fidèle à Dieu, tu verras ça. Disons, Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, crut en la promesse de celui qui a fait quoi? On peut lire, il ne faut pas que je mélange le verset. Oui. C'est par la foi. Oui. Malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité. Oui. Gloire à Dieu. Hey! Un enfant, allez prendre le verset, la faut t'asseoir dessus. Et t'assure qu'avant de descendre, il y a des choses qui vont bouger chez toi. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui a un esprit un peu bizarre, tordu, va dire, mais homme de Dieu, alors pas d'enfantement, moi j'ai besoin d'argent. Moi je veux qu'on signe mon papier, depuis là c'est bloqué en banque. Ici là, elle a cru d'abord en la fidélité. Quelle grande fidélité? Et puis après il y a promesse. Donc on ne parle pas d'enfantement seulement. Elle voulait enfant, mais c'est que tu es fidèle. Avec aussi enfant. Oh, donne-moi un amen. Chacun de nous a des besoins devant le Seigneur. Si seulement c'est qu'il est fidèle là, dans ton besoin là, il sera fidèle. Voilà, elle voulait enfant. Malgré son âge avancé, c'est quel âge elle avait? 90 ans. Combien d'années? 90 ans. J'ai dit ça là sur le plafond. Une femme qui a 91 ans vient de me voir. Là, je vais douter. Moi, 91 ans. C'est vrai que tu peux faire. Mais on dit 90 ans. Toutes les femmes, vous qui êtes en bas de Sarah, là, ne fatiguez pas les gens. Amen. Va te coucher, tu prends ton enfant. Amen. Alors donne-moi un amen du vent. Amen. Une femme qui a 60 ans au Nigeria, elle est tombée enceinte, elle a enfanté. Amen. Les gens ont tellement. En fait, le problème des gens, c'est quoi? C'est l'entourage là. Tu n'as jamais été entouré des gens qui croient que même au-delà de 70 ans, on peut enfanter. Voilà pourquoi on pense que quand on a 50 ans, c'est le problème. Ah, les médecins bizarres là, qui sont là maintenant. Là. Les mecs qui cherchent à faire césarienne pour rien là. C'est business aux césariennes, c'est l'argent. Tu n'as rien dit. Ah, madame, on va prendre des risques. Déjà, mais il t'effraie. Tu peux tuer même la séquence. À la peur. Bravo. Oh, il n'y a rien. Mais tellement, il va acheter une nouvelle voiture. Là. Il dit à cette personne matin là, que c'est césarienne. Alors, si toi aussi, tu n'es pas enfant de Sarah, là, tu vas prendre césarienne. Je ne suis pas contre la césarienne. Non. Non, c'est Dieu qui a donné de faire. Mais je vais t'emmener que si tu n'as pas les moyens, pas à ta foi, ce peut se passer. Et il y a une de mes filles même qui l'a expérimenté. Le meilleur de pizza, de plateau là. Il la suivait. Mais elle a défié. Il dit d'accord, on va essayer. Et puis tout s'est bien passé. L'enfant est là, l'enfant vit. La mère et l'enfant se portent bien. Gloire à Dieu. Quand je vois, quand j'entends ces témoignages, même hier, même on a échangé encore sur le passé, l'enfant qui est là encore. Alors donne-moi un amen. Elle me demande pardon, il dit non, il reste deux encore. Gloire à Dieu. À moi, elle demande pardon. Elle, c'est moi, je suis son mari. Mais pourquoi? J'ai déclaré par sur sa vie, elle a cessé ça. Je voudrais couler. Pourtant, elle a dépassé plus de 34 années. Mais je connais d'autres filles. Quand elles vont dans 33 ans, c'est fini, elles vont trembler. Il paraît qu'à 30 ans même, c'est pas bon. Eh, mes cousines, mais ta cousine, elles font sortir piou. Il ne faut pas regarder ça. Tu es femme, si tu veux enfant, tu auras ton enfant. Amen. Il ne faut pas te comparer aux gens. Sarah, 90 ans, on peut dire le plafond. Dieu, là, il a mis les cas, les plafonds de la Bible, pour que tu ne puisses même pas douter. Mais malgré ça, les gens doutent. Il y a un pasteur qu'on appelle quand même Dieu ne dort, vous le connaissez. Il dit qu'il s'est marié là. Lui, il ne peut pas faire enfant. Sa femme, elle n'a pas compris. Lui, pasteur, il ne peut pas faire enfant. Mais il a des enfants aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois en la fidélité de Dieu? Dieu est bien quand Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1, verset 9. Il dit celui qui vous a appelé à la communion de son Fils est comment? Est fidèle. Dieu
peut pas te laisser dans cette situation. Oh, donne-moi un amen. Amen. Il est comment? Il est fidèle. Si seulement tu engages le nom de Jésus, tu verras sa fidélité. Personne ne peut engager le nom de Jésus dans la foi et sera abandonné par Jésus. Jamais. Même tu es dans tout. Tu dis Jésus, il va apparaître. Malgré la foule, l'aveugle Bartimée a réussi à toucher le Seigneur. Tu ne peux pas l'appeler avec ton cœur et ne pas le voir. Ce n'est pas possible. Homme de Dieu, je prie, mais je ne vois rien. Est-ce que tu appelles vraiment le Seigneur? Est-ce que tu n'as pas appelé? Oh, toi là, tu as un nom. Tu peux dire Jésus dans ta chambre, ça veut dire que tu l'as appelé. Tout se fait en esprit et en vérité. Quand tu l'as, toi-même, tu n'as même pas prié. Ton âme déjà a prié. La chose avant 20 heures est décatée. Amen. Arrive à ce niveau où tu as des besoins, tu n'as même pas prié et c'est décante seul. Dieu connaît nos pensées, il nous sonde nos reins. Il ne faut pas être rempli de mauvaises pensées. Voilà comment ça marche. Pourquoi t'asseoir et avoir les mauvaises pensées? Pour les femmes, la vie est avec un homme, il est assis là-bas, il mange, il dit, il raconte, il mange. C'est du non. C'est du non. Non, c'est pas bon. Quand tu es là, libère ton cœur et les bonnes pensées. Tu vois, même là, quand tu respires, là, ce sont des prières qui montent. Et les gens, quand ils adorent, ils ne parlent même pas. Il y a une puissance, il y a l'onction qui se manifeste. Là où ils prient. Mais quand tu es rempli de soucis, de trous, tu te plains. Hier, tu allais voir quelqu'un là-bas, tu te plains. Tu cherches quelqu'un, après le culte, tu appelles pour te plaindre. Tu ne peux pas voir la fidélité de Dieu. Toi, tu vois les problèmes avec Dieu. Au lieu de voir la fidélité de Dieu, tu vois quoi? Les problèmes avec Dieu. Un pasteur qui se plaint beaucoup ne peut pas voir la fidélité de Dieu dans son ministère. Oh, qui est là? Papa, c'est ton fils là. Ah, les gars, attends là-bas. Ils n'ont rien, j'ai arrivé quoi? C'est-à-dire que toi là, tu ne comptes pas sur Dieu. Il ne peut pas être fidèle. Dieu est fidèle au fidèle. Pourquoi tu pries? Parce que tu sais qu'il est fidèle. Beaucoup disent, moi je ne prie plus, je ne gêne plus. Si Dieu me veut là, qu'il fasse, il veut qu'il laisse. Ils s'en foutent aussi. Orgueilleux. La Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de... Voilà Dieu. Amen. Approche-toi de Dieu pour s'approcher de toi. Il y a un de mes fils qui est venu ce dimanche passé. Je lui ai dit, le boulot que tu as pas t'aider. Parce que les dimanches, tu n'as pas le temps pour l'église. Amen. Amen. L'église est le refuge et est l'usine des solutions. C'est quoi l'église? C'est l'usine des solutions. Quand tu viens dans la présence de Dieu, là, tu dois vivre des solutions. Sarah a vu la fidélité, elle a cru à la promesse. Beaucoup de chrétiens ont des promesses non réalisées, non accomplies. Tout simplement parce qu'ils ne croient pas en la fidélité de Dieu. Le même Dieu qui a fait pour ta soeur Rosalie, il est encore vivant. Dans mon amen, là. Amen. Le même Dieu qui a fait pour tel pasteur, là, il est encore vivant. Amen. On n'est pas en concurrence. Gloire à Dieu pour toi qui as eu le jet privé. Gloire à Dieu pour toi qui as eu une grande parcelle, un grand terrain. Mais est-ce qu'il est mort ce Dieu-là? Il est encore Vivant. et on n'est pas là pour chercher même la gloire des hommes. Donc mon frère, quand tu sais que Dieu est fidèle, tu viens à l'église, il n'y a pas de problème. Tu viens dans la joie parce que tu sais que ton temps aussi arrive. Amen. Tu es hôtesse dans le mariage, ne veux pas te décourager. Ne pas dire je ne suis plus hôtesse. Toujours. Moi, je ne suis pas mon mari. Ma petite soeur vient, je suis la hôtesse. Gloire à Dieu. Il dit ne murmurez point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand l'impossible devient possible? Disons Luc 1,45. Quand l'impossible devient possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a comment l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Disons Luc 1,45. Quand tu crois, quand les choses deviennent possibles, ta vie là, est remplie d'accomplissement. Les choses s'accomplissent maintenant. Pourquoi? Parce que la montagne a été vaincue, les cas impossibles sont devenus possibles, donc les choses commencent à s'accomplir. Vous voyez quelqu'un dont sa vie est faite d'accomplissement, c'est qu'il a vaincu les cas impossibles. C'est tout. Tu es étonné, le gars là, il ne gêne pas. Il ne veut pas trop à l'église, mais dans sa vie, là, les choses se réalisent. Et lui, il a réglé les cas impossibles. Lui, il croit qu'avec Dieu, là, tout est possible. Mais toi, tu es baptisé. Tu parles en langue. Tu es collé au pasteur. Il y a quoi encore? Tu prends un tableau d'église là. Tu as mis ça sur tes épaules.
Tu quittes là-bas à minuit. Tu vas là-bas à 5 heures, tu es à minuit. Mais pourquoi les choses s'accomplissent pas dans ta vie? Parce que tu fais tout ça, mais en réalité, tu ne crois pas trop. Et que tu sais là, quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, vraiment, tu ne crois pas trop. Et un tonton là, tu vas t'aider, t'as doublé. Bon, vraiment, tu es découragé quand même. Tu es là quand même. Non, elle est marchant comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois croire que les choses doivent s'accomplir. Luc 1,45, disons. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part de qui? Du pasteur. De la part de qui? De sa mère spirituelle. De la part de qui? De mon tonton. De la part de qui? D'Ado. De la part de qui? Mon cher et tendre époux. Gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi quand un homme t'a dit une chose, il n'a pas eu à faire, et puis tu es fâché? Mon papa qui est là, lui là, si je travaille pas, il va me sentir. Donc depuis là, il y a quoi? Quoi de papa? Au lieu de chercher à ce que Dieu a dit là, s'accomplisse sur ta vie, c'est pour les hommes là, tu regardes et puis tu as battu. Il a dit qu'à la fin là, il allait me soutenir, il ne m'a pas soutenu. Que cherches-tu? Le soutien de Dieu ou le soutien des hommes? Amen. Amen. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, bien que de la part du Seigneur, où je suis arrêté devant toi ici, je cherche que Dieu parle dans ma vie, que les hommes parlent. Voilà Dieu. C'est pour ça que 1er janvier, là, tu es le premier à te réveiller, pourquoi on te dit meilleur vœu? Hein? Depuis qu'on a dit meilleur vœu, tu as eu quoi même? Pourquoi tu es pressé pour aller saluer les gens? Pourquoi on dit que toi là, tu es bien, tu es bon? On te dit meilleur vœu, toi aussi tu dis meilleur vœu. Mais ce que Dieu dit, là, tu ne cherches pas ça. Hein? Heureux celle qui a cru. Quand Dieu dit une chose, là, il va accomplir. Amen. Quand il dit, il fait quoi? Et il parle qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit, Abraham, tu vas être le père d'une multitude de nations. Abraham, à quel âge? 99 ans. Abraham, même quand il est à Sarah, même, la vieille là, à quel moment elle va avoir enfant? Mais il n'a pas douté. Dans Romains chapitre 4, la Bible n'a pas douté par incrédulité que Sarah même était vieille et qu'elle ne pouvait plus enfanter. Il n'a pas regardé son corps qui était déjà fatigué, lui-même, son corps qui était déjà usé. Amen. Amen. Il était fort dans la foi. Il a tenu ferme dans la foi, sans douter dans la